Capsule 50, Éphésiens 4, versets 13 et 14. Paul dit, en fonction de ce qu'on a vu précédemment, que les 5 ministères, la contribution de tous et chacun, il dit au verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, et verset 14, ainsi nous ne serons plus des enfants flottants, et entraînés à tout vent de doctrine joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séduitrices. Donc, on a vu au verset 11, les 5 ministères avaient pour but d'amener chacun du verset 7, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Les 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, du verset 11, ont pour but d'amener donc les chacun du verset 7 à contribuer à ce qui est dit au verset 12, seulement des saints, l'œuvre du service, l'édification du corps de Christ. Et ici, verset 13, ça dit jusqu'à ce que nous soyons parvenus à ces 4 choses, l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, de l'état d'homme fait, de la stature parfaite de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à ces 4 choses. Donc, l'expression jusqu'à laisse entendre que ces 4 choses-là doivent se produire avant qu'il y en ait une autre qui se produise. Et c'est quoi cette autre-là? On va l'apprendre quand on arrivera au chapitre 5, verset 27, mais je vais la mentionner tout de suite, que Christ a pour but de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable, sans défaut. Alors, Christ ne peut pas revenir, son retour ne peut pas se faire avant que ces choses soient atteintes, puisqu'il dit jusqu'à. Alors, premièrement, il est important de rappeler que la marche dont il était parlé au verset 1, quand il était dit au chapitre 4, verset 1, Paul dit, je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Ça ne peut pas se faire en isolation, puisqu'il dit ici au verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Et tous implique une collectivité, c'est la communauté, ce qui est la deuxième valeur parmi les 5 valeurs que j'ai mentionnées dans la toute première capsule. Identité, communauté, maturité, parce que ni l'identité ni la maturité ne peuvent être atteintes sans être dans la communauté. Ça ne peut pas s'atteindre en isolation. Et c'est dans la communauté aussi qu'on va apprendre à prendre nos responsabilités puis qu'on va atteindre notre destinée. C'est les 5 valeurs. Donc, c'est pas possible de se développer comme chrétien en isolation. Même lui, le grand apôtre Paul, dit ici, est-ce que il s'implique, est-ce que nous soyons, jusqu'à ce que nous soyons tous, il s'implique dans le tous, en disant le nous, il s'implique avec nous. Au verset 14, il dit, ainsi nous ne serons plus. Il s'implique dans le tous, c'est l'Église. Alors même pour Paul, cette notion de la communauté, c'est important pour lui. Et c'est certain, on le voit tellement dans tout ce qu'il dit dans cette épître-là. Encore une fois, ici, on voit aussi qu'il y a une tension entre le déjà et le pas encore, entre l'eschatologie déjà réalisée et celle qui est encore à venir, qui est encore future. Par exemple, on a vu dans les versets 4 à 6 les 7 points d'unité. Un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Ça, c'est 7 points d'unité autour desquels l'Église est déjà réunie, mais en même temps, on a à atteindre cette unité-là, est encore en développement. Dieu l'a fait en Christ, mais en pratique, est à réaliser parce que Dieu ne veut pas qu'on demeure des théoriciens, mais des praticiens. Et il nous amène là. C'est vers ça que l'Église avance, particulièrement en ce qui concerne, entre autres, l'unité de la foi et celle de la connaissance du Fils de Dieu, c'est ce qui est dit au verset 13. On a besoin de parvenir à être plus objectif de ce qui implique la connaissance de l'unité dans la foi puis l'unité dans la connaissance du Fils de Dieu. Par exemple, pour ce qui concerne la foi, dans le livre de Jude, qui a juste un chapitre, le verset 3, Jude dit, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Donc, il y a juste une foi,
C'est ce qu'on avait lu dans les versets 4 à 6. Il y a juste une foi qui est commune à tous, mais on la comprend pas toute pareil encore. On a besoin les uns des autres, puis de, d'expliquer entre nous, les églises, comment on comprend les choses différemment, puis avoir l'humilité de se remettre en question, puis voir qui a une compréhension, a la compréhension la plus objective. Puis si on se rend compte qu'on est trop subjectif dans nos compréhensions, ben, il faut avoir l'humilité de le reconnaître et de s'ajuster. On a besoin les uns des autres parce que personne n'a toute la connaissance à lui-même. Mais par rapport à la foi, on a besoin de comprendre tout ce qui est inclus dans la foi. Quand Jésus a dit, par exemple, je vous le dis, il a dit, ayez foi en Dieu. Je vous dis, si quelqu'un dit à cette montagne, autour de là, c'est Jésus qui le dit. Donc, ça fait partie de la foi objective de chercher en pratique à atteindre ce niveau de foi-là. Quand il a dit ayez foi en Dieu, le texte même original dit ayez la foi de Dieu, c'est-à-dire la foi que Jésus lui-même manifestait. C'était la foi de Dieu. Donc ça fait partie de l'objectivité de la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. En ce qui concerne la connaissance du Seigneur, on lit dans 1 Jean 4, 17, première épître de Jean, chapitre 4, verset 17, que tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Mais ça dit que tel il est, lui, Christ ressuscité présentement dans la gloire. Ça dit tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en théorie, c'est être théoricien de dire, c'est ça que la Bible dit, mais est-ce qu'on l'est en pratique? C'est le but visé, en fin de compte. Alors, la maturité dont il est parlé ici, elle est mesurée par rien de moins que la stature parfaite de Christ qu'on a à atteindre. L'état d'homme fait, la stature parfaite de Christ, c'est dans la mesure où on parvient à l'unité de la foi comme corps international sur la terre entière et qu'on en arrive à avoir une connaissance du Fils de Dieu qui est pareil pour tout le monde. Une foi objective, une connaissance du Seigneur objective telle qu'on le trouve dans la parole de Dieu. C'est le standard à atteindre. Le Christ glorifié, c'est le standard à atteindre pour nous, rien de moins. Autrement dit, l'Église corps de Christ ne peut pas viser plus bas que la perfection personnelle de Christ. Et entre autres, par rapport à cette stature parfaite de Christ, on avait lu déjà par rapport à ce qu'on peut appeler l'eschatologie réalisée au chapitre 1, verset 23 de Éphésiens. On avait lu que euh, l'Église, c'est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, Dieu définit l'Église comme corps de Christ, la plénitude de Christ. Christ qui remplit tout en tous, mais qui n'est pas complet sans son Église. Ça, c'est une eschatologie déjà réalisée. C'était la pensée de Dieu avant la création du monde. Ça faisait son plan. Ça faisait partie de son plan, alors qu'on s'en va vers la réalisation de son but ultime, de tout réunir sous un seul chef, Christ, tout ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre. C'est son but ultime, mais déjà, eschatologie réalisée, c'est que l'Église, le corps de Christ, c'est sa plénitude. Mais le monde ne voit pas ça encore sur la terre comme ça. Mais on s'en va vers. C'est ce que Dieu veut manifester aussi au monde. C'est le but à atteindre, c'est l'objet à atteindre, mais l'eschatologie n'est pas encore complètement accomplie, réalisée, mais on s'en va vers ça. Alors, on continue dans la prochaine capsule avec le verset 14.